Ce matin, c'est l'effervescence dans cette petite maison de Schaerbeek. Le camion de la banque alimentaire vient de passer et les volontaires remplissent les étagères des denrées de première nécessité. Comme chaque mois, Kourov est venu se ravitailler. Il a quitté son pays il y a de nombreuses années déjà et son histoire est bien compliquée. Sans papier, sans argent, il n'a pas d'autre choix que d'accepter cette aide d'urgence. Je voulais entrer, demander asile, mais j'y arrivais pas. Alors on devait aller chez la Croix-Rouge. Croix-Rouge, malheureusement aussi, a été pleine. C'est comme ça que je me trouve ici maintenant. Si ton cas est rejeté, tu dois sortir du centre d'accueil, vivre dans la rue parce que tu n'as pas de famille pour loger chez eux. C'est une question de comment dire en anglais, de life and death situation. Une fois ses sacs remplis, Kourov reprend le chemin de la maison, enfin de cet endroit un peu particulier qui est devenu son chez-lui. Une salle paroissiale où il a soigneusement disposé ses maigres possessions. Donc ici, tous les paroissiens se sont mis ensemble pour vous aider. Je suis très heureux de voir les gens comme ça. Je pensais qu'on ne trouve pas les gens comme ça dans la vie, dans le monde d'aujourd'hui, mais je suis très heureux qu'encore il y a des gens sympas comme les catholiques de la paroisse. À l'unité pastorale du Schaerbeek, l'accueil fait partie d'une longue tradition. Et les églises se veulent tout autant lieu de culte que de rencontre. Monsieur Ovin, que vous rappellent ces photos? Celle-ci, ça date de 2015, quand on a accueilli des réfugiés dans l'urgence. Il faisait froid et on a ouvert la salle d'accueil parce qu'on n'avait pas mieux à offrir. Et justement, qu'est-ce que cette arrivée de migrants a représenté pour les personnes de l'unité pastorale? Ça a été très riche quelque part. Bon, ça a été très prenant, ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais en même temps, on a fait plein de rencontres, à la fois avec les migrants, à la fois avec des gens de l'unité qu'on connaissait moins, et à la fois avec des gens tout à fait extérieurs à l'unité. Il y a des gens pas croyants du tout, qui ont dit « Tiens, vous faites ça, on peut donner un coup de main ?» Voilà. Donc ça, je trouve vraiment très riche. Et on se rend compte là qu'on est au fond tous d'abord des humains. Et donc là, on travaille ensemble, avec chacun ce qu'il peut apporter. Et comment voyez-vous l'avenir? Ma vie, c'est jour par jour. Je ne pense pas à demain parce que les problèmes d'aujourd'hui sont assez pour aujourd'hui. Demain, c'est l'autre jour. Le chemin sera encore long avant que Kourov ne trouve sa place dans notre société.